pourquoi tu l'as dénigré? Tu l'as pas dénigré parce que elle t'a pas fait le compte rendu de son séjour. Tu l'as dénigré parce que la tournure que leur relation est en train de prendre là, ça te plaît pas. Tu veux briller seul. Faut pas que quelqu'un va briller avec toi. Et que tu marches avec quelqu'un, la personne n'a qu'à rester dans ton ombre pour attraper ton sac. Quand elle commence à venir vers toi là, ça t'énerve. Quand la lumière va sur elle, ça t'énerve. Toi seul, la lumière n'a qu'à être sur toi. Non. Ça fait quelque temps, l'année passée, j'ai connu un ami sud-africain. Il a trop d'argent. Et il m'a demandé qu'il voulait que je lui présente une copine à moi. Et cette copine-là, je la connais déjà, ça fait longtemps et tout. Et donc, je l'ai présentée. Aïe, ma coach. Je l'ai présentée, elle a parti. Au début, quand j'avais envoyé la photo du monsieur là, elle ne voulait même pas. Elle disait, ah, elle est mince comme ça et tout. J'ai dit, pas de problème, il faut juste partir. Elle a parti là-bas, voir les messieurs. Ma coach, si je te dis comment le monsieur là a changé la vie, il n'est pas même monsieur, il a genre 41 ans ou quelque chose. Comment il a changé la vie de cette ma copine là, ma coach? Au quartier, au Chanel, au tout, Dubaï et tout, il part tout le jour. Mais quand elle est arrivée là-bas, elle m'a pas appelé pour me dire, ah, je suis arrivée là, tout est bon. Mais toi, tu as connu le monsieur là où? Moi, je le connais là-bas, en Afrique du Sud, quand je partais là-bas. D'accord. Donc, c'est un ami. Oui. Oui, un ami, juste ami, vraiment. Ok, donc tu savais, tu as toujours su qu'il est fructueux. Toujours, ma coach, toujours. Mais moi-même, je ne savais pas que c'était genre comme ça, en fait. Parce que la vie de ma copine a vraiment... Attends, ma chérie, hein. Attends, je veux qu'on comprenne dès le départ. Le gars, il t'a dit qu'il voulait que tu lui présentes une amie ou mais il a vu ta copine et puis il a kiffé? Ta copine, ma copine, vraiment, il a bien précisé que c'était ma copine qu'il voulait. C'est-à-dire qu'il a kiffé? Oui. Okay. Il kiffait déjà ma copine. D'accord. Donc ma coach, elle m'a pas appelé ou quelque chose. Même les gars là, ils m'ont appelé. Ah, est-ce que tu as déjà parlé avec un tel? Je dis non, elle m'a pas appelé. Après quelques temps là, j'ai vu qu'elle m'a pas appelé, donc je l'ai bloqué partout parce que franchement c'est trop ingrat en fait. Mais après genre 3 mois, elle m'appelle, elle s'excuse et tout. Ma coach, je vais pas trop éloigner le truc là. Elle, ça fait quelque temps. Le monsieur là m'a donné genre comme cadeau d'anniversaire un voyage. Ma coach, un voyage genre de luxe en fait. De luxe, quand je te dis que peut-être c'est genre 40 000 $ ou quelque chose le voyage. Elle a dit qu'elle est partie avec sa copine. Ma coach, on est parti là-bas. Sa copine, c'est-à-dire sa copine qui est toi ta copine? Oui, sa copine. Oui. Donc on part ensemble. Ok, pas de problème. Il faut savoir qu'on est déjà des copines, genre ça fait longtemps, mais on n'a jamais été genre ensemble pour 2-3 jours, quelque chose comme ça. Ma coach, quand on est arrivé là-bas, façon elle me traitait, c'était comme si... Donc, c'est mon copain qui a payé, donc tu dois faire les choses pour moi. Ah, on se réveille pour demander petit déjeuner. Il faut demander pour moi. J'ai dit, ah, il faut demander toi-même parce que c'est toi qui sais qu'est-ce que tu vas manger. Non. Tu ne peux pas commander pour moi. Ok, je commande. Quand la nourriture va venir, il faut aller ouvrir la porte là pour que tu prennes ta nourriture. Tu ne peux pas ouvrir la porte. Ma coach, je me suis... il faut savoir que moi aussi, j'ai l'argent. J'ai fait déjà ce genre de voyage. J'ai même plus que des choses qu'elle a en fait. Et je ne les traite pas comme ça. Donc, c'était vraiment une chose bizarre. J'ai pleuré 2 fois dans les voyages. 2 fois. Parce que c'était genre 3 destinations. À la dernière destination là, ma coach, si j'étais même en train de manger comme ça, elle était la lumière. Il fallait que je continue à manger avec mon téléphone, la lanterne de mon téléphone. J'ai dit, aïe, tu vois que je suis en train de manger, pourquoi tu fais ça? Non, j'ai pas vu. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Si je vais parler au téléphone aussi avec mon chéri, tu parles tout haut, moi je vais dormir, et tout. Ma coach, ça m'a fait mal. Le mec là l'avait donné
25 000 $. Non, faut dire cas, faut pas dire les montants, sinon ça va signaler. Faut dire 25 000 cas. Oh, ok, 25 000 cas, 25 000 cas pour gaspiller dans les voyages là. Et moi, franchement, ma coach, j'avais pas voyagé avec l'intention de faire shopping ou quelque chose, donc j'ai pas vraiment parti avec assez de l'argent. Et les gars là m'avaient dit que quand vous allez arriver à l'hôtel, il faut que tu payes les dépôts là de l'hôtel et tout, c'est 1000 et quelques $. Je dis ok, pas de problème. Mais quand je suis arrivée là-bas, ma coach, ils m'ont demandé genre 2400 $. Et si j'ai payé ces montants-là, j'allais pas avoir encore l'argent. Donc j'espérais que ma copine là, comme elle a 25 ans, est-ce que c'est mal même d'enlever quelque chose pour donner? Je lui ai dit, ah, je savais pas que c'était ces montants. Est-ce qu'on peut pas? Oui, bon, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Ça, c'est les détails. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Ok, ma coach. Quand on est retourné dans mon pays là, j'ai appelé son mec là pour lui dire des choses. C'est-à-dire pour gâter le nom de ta copine? Oui. Donc j'ai fait ça et tous les jours elle pleurait. C'est pas genre pour dire qu'elle les trompe ou quelque chose parce que c'est pas ça qu'elle pense. Mais elle montre une chose au mec, mais derrière elle dit que le mec les fait souffrir et tout. Donc j'ai rencontré ça à son mec et après le mec a rompu avec elle. Ça fait déjà quelques jours comme ça. Donc je voulais savoir si j'ai fait mal de me venger comme ça. Donc ça veut dire que je vais récapituler un peu. Toi, tu as ta copine et tu as l'habitude d'aller en Afrique du Sud. Donc là-bas, tu connais un monsieur très fructueux. Et le monsieur, il t'a vu avec ta copine. Donc quand il t'a vu avec ta copine, il a dit qu'il aime bien ta copine, de les mettre ensemble. Donc toi, maintenant, tu présentes ta copine, tu présentes ta copine au monsieur très fructueux. Et le monsieur, il prend ta copine. Déjà, le monsieur, tu savais qu'il était fructueux, mais tu ne savais pas qu'il était aussi fructueux, qu'il offrait beaucoup de cadeaux aux femmes. Tu ne savais pas ça. Oui. Et puis, bon, physiquement, il ne te plaisait pas, donc ce n'était pas trop ta cible. Donc, quand il a dit que ta copine lui plaisait, tu les as présentées. Quand elle allait le voir, dès qu'elle allait le voir en même temps, shopping, tout le luxe et tout, il lui a donné le jeton, la vie de ta copine a changé un coup. Et toi, tu t'es dit, mais attends, je ne savais pas que, quand j'allais les présenter là, je ne savais pas qu'il allait s'occuper d'elle comme ça. En fait, tu t'es choqué, tu t'es dit, mais si je savais qu'il s'occupait des femmes comme ça, il donnait beaucoup d'argent aux femmes comme ça, c'est moi-même qui allais sortir à lui. C'est ce que tu t'es dit intérieur. Non, ma chérie. Non, ma chérie. Non, et tout. Je sais, je suis en train de récapituler pour qu'on comprenne mieux. Non, mais ma coach, là, tu bascules le truc là, parce que c'était pas comme ça. C'est là-bas même que ça va finir. C'est là-bas même que ça va finir. Elle ne m'a pas appelé pour dire que je suis bien arrivée et tout, tu vois, je suis en sécurité, parce qu'elle avait peur d'aller là-bas. Mais quand elle a parti là-bas, tout était bon. Elle ne m'avait pas appelé, genre, pour me donner le compte rendu. Ah, je suis bien et tout comme ça, tu vois. Je t'ai envoyé une vidéo de nous, de ma coach. D'accord, donc, je la connais pas. Ok, d'accord. Donc, elle devait partir voir le gars. Elle devait aller voir le fructueux. Et tu savais qu'elle partait. Arrivée là-bas, elle t'a pas fait de compte rendu, elle t'a pas dit qu'elle est bien arrivée, elle t'a même pas parlé de ça. Donc toi, tu es là et puis tu vois sur son snap, elle est en train de faire du shopping, elle les vrais accessoires, tout. Tu dis, mais attends, quand même, je t'ai envoyé quelque part. Arrivé là-bas, au moins, il faut me dire que tu es bien arrivé, mais tu me dis rien. C'est-à-dire qu'elle a passé son séjour avec le fructueux sans même te faire le point. Alors que c'est toi qui les as présentés. Tu n'as rien dit. Tu dis, oui. Mais le gars, si, c'est comme ça, il gâte femme. Donc déjà, la petite jalousie avait un peu commencé. Aïe. Non, je suis en train d'expliquer pour qu'on comprenne mieux, quoi. Donc, dans l'explication, là, j'ai dit, c'est que... Non, jolie femme. Non, attends, je n'ai pas... Non, dans l'explication, je suis en train de dire un peu ce qui a commencé dans le cœur là-bas. Jalousie a commencé un peu parce que tu ne savais pas que ta copine... Parce que toi, c'est ta copine. Toi, tu as les vrais accessoires, mais elle n'a pas encore les accessoires que tu as. Donc, ça te faisait plaisir. Non, ma coach, si c'était le cas qu'elle a parti là-bas, après elle a déjà là-bas, ça allait être moi. Oui, non, ça là, j'ai compris. Non, oui. Oui, j'ai compris. C'est juste pour ça, démontrer un geste de genre, ok, merci, je suis là, genre, tout se passe bien, tout. Oui, je ne suis pas une personne jalouse. Non, je n'ai pas dit que tu es... Non, je n'ai pas dit que tu es jaloux. J'ai dit que... Oui. Voilà.
comme elle t'a pas dit qu'elle est bien arrivée parce que ça pouvait mal se passer, donc tu t'inquiétais pour sa sécurité. J'ai compris. Mais je dis, quand tu as vu tous les accessoires là, tata, quand tu as vu tous les accessoires que ta copine a commencé à avoir, tout, parce que toi tu as les accessoires. Donc c'est ta copine, mais elle n'a pas les accessoires que tu as. Mais tu te sens mieux comme ça de savoir que tu as plus d'accessoires qu'elle, tu t'en sors mieux qu'elle. Elle n'a qu'à rester un peu dans ton ombre. Ça te fait plaisir un peu. Donc quand tu as vu qu'elle est en train de venir vers toi là, tu dis, c'est quoi ça? Si je savais, mais je n'avais pas fait cette présentation. Elle commence à m'énerver, cette fille. Donc voilà comment maintenant le Sud-Africain dit, bon, je vais vous offrir un voyage. Toi et ta copine. Vous allez partir d'un pays. Tenez, tu as coupé ma chérie. Aïe. Mais elle a coupé pourquoi? Mais jolie femme. Oh, elle a coupé. Oh, j'étais frustrée. Pardon, joli bébé, elle est belle. Aïe, pourquoi elle a coupé? Elle est fâchée, pourquoi? Non, je suis en train d'expliquer. Vidéo même envoyée, même elle a effacé. Elle a supprimé vidéo. Mais, jolie femme, pourquoi tu te fâches? Pourquoi tu te fâches, joli bébé? Il ne faut pas te fâcher, chérie. Je suis en train d'expliquer. Si j'ai mal expliqué, excuse-moi. C'est que je me suis trompée. Je la rappelle. Faut décrocher, joli bébé. Décroche, pardon. Oh, elle décroche plus. Faut décrocher, pardon, ma chérie. Elle est fâchée. Désolée, ma chérie. Désolée, en tout cas, tu es très belle. Tu es très belle. Tu es très, très belle. Oui, ma chérie, tu t'es fâchée? Oui, ma coach. Tu as coupé, tu t'es fâchée? Non, franchement, désolée de couper l'appel parce que, tu sais, c'est un manquement de respect. Mais je n'aime pas, en fait, la route que la coach est en train de forcer, que c'est ça, étant que ce n'est pas ça, en fait. C'était jamais ça le cas de jalousie du tout. Moi, j'aime voir tout le monde dans mon cercle-là gagner. Et ça parce que je pourrais aussi dire à mon ami, je savais qu'il était frustré, bien sûr. Je pourrais aussi lui dire que, je ne vais pas te la présenter. Oui, c'est vrai. C'est la première fois que je l'aide dans ce sens, en fait. Oui, tu as raison. Juste le fait de ne m'avoir pas appelé pour dire quelque chose, parce que si c'était passé mal, si le mec même là, il m'avait appelé, de dire, il était étonné qu'elle ne m'a pas appelé et tout. Donc, c'est pas mal qu'elle m'appelle pour me dire quelque chose. Oui. C'était pas à cause des choses matérielles. Ah oui, c'est à cause de la... C'est pour ça que je suis énervée. Oui. Non, faut pas t'énerver, jolie femme. Faut pas t'énerver. C'est que je me suis trompée. Hein? Donc, voilà. Donc, comme elle t'avait pas dit qu'elle est partie voir le gars là, comme elle t'a pas dit qu'elle est bien arrivée, t'as pas fait le compte rendu, tu n'as pas aimé. Maintenant, quand vous êtes parti, quand il a payé votre voyage là, il vous a donné 40 000 cas pour que vous puissiez vivre votre belle vie et tout. Arriver là-bas, la fille, ta copine, tu n'as pas compris dans son comportement. C'est-à-dire qu'elle jouait un peu, genre, elle est trop arrivée. Toi, elle te prenait comme un peu sa servante façon. Tu étais choqué, tu dis, mais attends, c'est moi, je t'ai présenté au gars. Donc aujourd'hui, si le gars te donne l'argent et que le gars t'achète des trucs, c'est grâce à moi. Normalement, elle doit te vénérer, franchement. Ou bien? Non, ma copine. Oui, mais tout ce qu'elle dit là, la fille, là, ça l'énerve. Nous sommes des copines. Oui, non, mais c'est... Est-ce qu'il faut que tu me bosses? Non, je te... On doit se faire les choses genre dans les cœurs. Oui. Tu veux prendre ça, mais c'est genre pas les choses que je me sens vraiment genre mal. Oui, franchement. Attends, c'est toi qui as la base de son bonheur. C'est toi que c'est grâce à elle, c'est grâce à toi, elle est dans le bonheur. Donc, normalement, elle devait bien te prendre. Hein, ma chérie? Non, ma coach, là, tu dis les choses pour rendre ton life plus doux. Mais attends, mais attends, franchement ma chérie, non mais maintenant je suis de ton côté encore. Juste pour que les gens là dans les commentaires commencent à rigoler et tout, et c'est pas bon en fait. Tu es en train de forcer que je suis jalouse, tu es en train de forcer que je voulais qu'elle soit genre ma bonne, que je voulais qu'elle... Non, c'est pas ça, c'est juste l'histoire d'être un bon vivant. Il faut savoir vivre avec les gens, c'est ça. Mais tu as déjà forcé que je suis jalouse, et tant que je ne suis pas jalouse. Mais si j'ai dit tu es jalouse, non, je n'ai pas dit que tu es jalouse, j'ai dit...
Non, non, je n'ai pas dit que tu es jaloux, j'ai dit. Non, tu normalement. C'est une narrative que c'est pas la vérité en fait. Elle a coupé encore. Ma chérie, on peut être jolie comme ça et puis avoir un comportement comme ça. Tu es belle comme ça. Et puis tu as un comportement de gongoniko droit. Ma chérie. C'est pas jalousie. C'est qu'elle a expliqué là. Quand vous-même vous écoutez l'histoire là, c'est pas jalousie. Hein? C'est qu'elle a expliqué là. C'est pas jalousie qui est là. Tu as présenté ta copine à un fructueux. Le fructueux même, c'est pas toi-même qui as soulevé ta copine pour dire j'ai trouvé un fructueux, je vais te le présenter. Hein. Le fructueux même t'a vu avec ta copine dans Snap. Et puis il t'a dit, ta copine là, elle me plaît. Donne-moi son numéro. Donc en fait, tu as créé juste le lien, mais c'est pas toi qui as amené ta copine, c'est lui, il a vu, il a kiffé. Et c'est un homme qui est très fructueux. Dans tous les cas, il allait trouver le numéro de la fille. Puisque vous êtes sur Snap, vous êtes sur les réseaux. Maintenant, tu les mets en contact. La fille, maintenant, elle va. De toute façon, le gars est en train de lui donner l'argent, il est en train de faire du shopping pour elle. Tu t'y attendais pas. Vous partez pour un séjour. Ta copine, maintenant, elle a une façon de te traiter, tu n'apprécies pas. Ça, là, je suis d'accord avec toi. Mais quand vous finissez le séjour, maintenant que vous rentrez, toi, tu appelles maintenant le gars fructueux et tu dénigres ta copine pour dire que, voilà ce qu'elle dit de toi. Pourtant, tu es gentil avec elle. Elle a dit que tu es comme ceci. Elle a dit que tu es comme cela. Elle a dit que tu lui as fait ceci. Tu lui as fait cela. En tout cas, elle est hypocrite avec toi. Elle ne t'aime pas. Et le gars, maintenant, a laissé la fille. Le gars a quitté la fille parce que tu allais dénigrer ta copine. Mais tu allais dénigrer ta copine, là. Pourquoi tu l'as dénigrée? Tu ne l'as pas dénigrée parce que elle t'a pas fait le compte rendu de son séjour. Tu l'as dénigrée parce que la tournure que leur relation est en train de prendre là, ça ne te plaît pas. Parce que tu veux être la seule à porter les chachas. Tu veux être la seule à porter les cocos. Tu veux être la seule à porter les loulous. Tu veux être la seule à porter les roros. Tu veux être la seule à porter les jorokos, les certifiés. Donc, façon, c'est en train de prendre là. Tu sens que ta copine va bientôt te ressembler. C'est ça là même qui t'a énervé. Et donc, tu as coupé. En allant la dénigrer chez le gars. Le gars, maintenant, il a quitté la copine. Maintenant, comme ta conscience est en train de te gronder, comme ta conscience est en train de te fatiguer là, tu vas appeler maintenant dans mon live pour expliquer. Je suis en train de dire ton vrai nom, tu te fâches. Et tu me demandes, est-ce que c'est ce que tu as fait là? Tu as bien fait ou tu n'as pas bien fait? Est-ce que moi je peux te dire que ce que tu as fait là, tu as bien fait? En tant que je vois bien dans ton explication que tu es jalouse. Tu veux briller seul. Il ne faut pas que quelqu'un va briller avec toi. C'est-à-dire que tu marches avec quelqu'un, la personne n'a qu'à rester dans ton ombre pour attraper ton sac. Quand elle commence à venir vers toi là, ça t'énerve. Quand la lumière va sur elle, ça t'énerve. Toi seul, la lumière n'a qu'à être sur toi. Non. Faut pas te fâcher, jolie femme. En tout cas, si c'était pour savoir si tu as bien fait là, tu n'as pas bien fait. Tu n'as même pas bien fait. On ne fait pas ça. C'est ça le problème de beaucoup de jolies filles. Il y a beaucoup de filles, elles sont jolies, mais elles ont un seul problème. Il ne faut pas que leurs copines brillent. Elles seules n'ont qu'à briller. Dès que tu commences à briller, tu deviens leur ennemi. Elles ne te parlent plus. Ou elles gâtent tout. Bon. Allô? Donc, ça veut dire que tu as ta copine qui est au pays et toi, tu es ici, en Europe. Donc, ta copine, elle faisait un commerce, mais elle n'avait pas les moyens. Elle n'avait pas assez de moyens pour agrandir le commerce. Et toi, quand elle t'a parlé de ça, tu as vu que c'était un commerce qui rapportait. C'était un business qui rapportait. Tu lui as dit, OK, je vais te donner un fonds de commerce pour que tu puisses faire le truc. Elle dit, OK. Donc, tu lui as envoyé 30 000 cas. Donc, tu l'as en euros. Hein. Tu lui as envoyé 30 000 cas en euros pour qu'elle puisse se lancer, elle puisse lancer le business et tout. Donc, voilà comment elle a commencé le business. Quand elle a commencé le business, ça a fait un bim. Donc, chaque fin du mois, elle te donnait 2 millions de francs CFA. Ça fait... Non, coach, elle m'avait dit que c'était 2 millions que ça... Elle vendait chaque mois. Le bénéfice que vous gagnez. 2 millions en CFA et moi aussi. Oui, j'ai compris ma chérie, je vais expliquer. Donc, ça veut dire que le business que tu as financé, tu l'as donné le fonds de commerce. Elle, maintenant, elle t'a dit chaque fin du mois, quand elle finit de faire les dépenses, tout, ce qui vous revient à vous deux là, c'est 2 millions, c'est-à-dire 3 000 cas en euros. Et donc, elle prend la moitié, toi, tu prends la moitié.
Et au lieu de t'envoyer ça ici, toi, tu lui as dit non, il faut garder ça là-bas. Je vais me mettre dans une tontine. Comme ça, chaque mois, moi, ma part, là, tu donnes ça dans ma tontine. Et c'est comme ça, vous avez fonctionné chaque fin du mois. Elle donne les 1500 cas là. Elle donne ça là-bas pour ta tontine. Un matin, elle t'appelle, elle te dit que les 30 000 cas que tu lui as donné, elle a fini de te rembourser. Donc maintenant, tu n'as plus ta part dans le business. Et toi, tu lui dis non, pourquoi? C'est pas ce qu'on s'était dit. Je t'ai donné le fonds de commerce, ça veut dire que le business devient pour nous deux. Donc, c'est pas un business pour toi seul, c'est pour nous deux. On doit toujours continuer. Elle dit non, non, non. Elle t'a déjà remboursé tes 30 000 cas. Elle te doit plus, que c'est son business. Elle continue son business. Maintenant, moi, ce que je veux savoir, c'est que avant de lui donner cet argent-là, avant de donner le fonds de commerce, là, est-ce que vous avez signé quelque chose? Est-ce qu'il a été dit que c'est un business qui est pour vous deux, ou bien est-ce que elle t'a juste dit de l'aider pour qu'elle puisse te rembourser l'argent que tu lui as donné? Qu'est-ce que vous vous êtes dit au départ? Oh, il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de signature. J'ai juste fait confiance. Elle a dit que qu'on se lance avec, c'est pour nous deux au fait. Ok, d'accord, d'accord. De bouche, et j'ai envoyé à la dame, j'ai les bordereaux qui prouvent que j'ai envoyé de l'argent. Cette somme-là. Donc, c'était de bouche, ma coach. D'accord. Ok, donc aujourd'hui, elle dit que tu n'es plus dans son business. Elle t'a déjà remboursé ton argent. Exactement, ma coach. Donc, elle a remboursé ça. J'ai eu, donc, dès que ça atteint, pas qu'elle a remboursé, dès que ça atteint les 30 000 cas là, elle m'a dit qu'elle a déjà atteint ce que j'ai dépensé. Oui, oui, ça on a compris. C'est ce que j'ai expliqué. On a déjà compris. Oui, ma coach, voilà. Ça. Maintenant, toi, tu demandes si tu dois, qu'est-ce que tu dois faire? Oui, ma coach. Mais elle aussi, si elle t'a dit que c'est votre business, pourquoi maintenant elle te dit qu'elle t'a déjà remboursé ton argent, c'est fini, tu n'es plus dans le business? Ça, je ne comprends pas. Ça, je ne comprends pas, c'est pas normal. Mais comme vous n'avez rien écrit, vous n'avez rien signé, je ne sais pas comment tu vas faire. Hein? Je ne sais pas comment tu vas faire, ça va être compliqué. Ça va être compliqué puisque vous n'avez rien signé. Il n'y a pas de contrat. Donc ça va être un peu... Ouais, il n'y a pas de contrat, ça va être un peu compliqué. Ça va être un peu compliqué. Là, c'est fini, là. C'est fini. Tu peux... Enfin, je veux dire, tu peux rien faire parce qu'il n'y a rien qui prouve. Même si tu vas te plaindre, ils vont dire, est-ce qu'il y a une preuve? Il n'y a pas de preuve. Rien n'est signé. Qu'est-ce qui prouve que tu l'as donné le jeton? Qu'est-ce qui prouve que c'est toi qui as payé le fin de... conversation, ma coach. Oui, mais même si tu as la conversation, mais est-ce que la conversation du téléphone, de WhatsApp, est-ce que c'est pris en compte? Je pense pas. C'est peut-être le contrat qui a été signé, ce qui a été écrit là. C'est ce qui va... Voilà, ils ont dit même la conversation que vous avez eue sur WhatsApp, c'est pas pris en compte. C'est le contrat qui compte. C'est avec le contrat que tu peux faire quelque chose. Ça, c'est fini. C'est fini. Mais c'est pas gentil de sa part. C'est pas gentil de sa part. Parce que tu l'as aidé. Aujourd'hui, si son business cartonne, c'est parce que tu l'as aidé. Sans toi, elle n'allait même pas cartonner. Donc, je pense que sa façon de fonctionner, c'est ingrat de sa part. Elle a été ingrate. Oui, elle a été vraiment ingrate. C'est pas bien de te remercier de la sorte. C'est pas bien de te remercier. On ne sait jamais, c'est un business. Demain, là, ça peut ne pas marcher. Ou elle aura peut-être besoin encore d'une aide financière. Maintenant, de toute façon, elle s'est comportée là. Demain, si elle a besoin d'aide, là, est-ce que tu vas l'aider encore? Non, ma coach. Voilà. Parce que toi, tu es ici. Toi, tu es ici, tu fais tes trucs. Tu ne manques pas d'argent. Tu vas encore avoir de l'argent. Mais de toute façon, elle s'est comportée là. Est-ce que demain encore, tu pourras l'aider? Tu ne pourras pas l'aider. Mais comme vous n'avez pas signé de contrat, vous n'avez rien signé, tu ne peux rien faire, ma chérie. Il faut laisser pour toi à Dieu. Il faut laisser comme ça. Okay. Tu as compris? Merci, ma coach. Mais la tontine là, tu as récupéré ta tontine ou bien c'est elle, c'est comment? Oui, j'ai récupéré ma tontine, ma coach. Ok, donc si tu as récupéré ta tontine, Dieu merci. Au moins, tu as récupéré ta tontine. Courage à toi, ma chérie. Merci, ma coach. Tu es belle. Elle est très belle. Vous voyez les choses qu'on fait sans écrire, là, sans signer, sans contrat. Là. Vous voyez, c'est toujours... Ça se passe toujours façon.